Celui qui m'amènera Félix le Belliqueux ici ligoté aura une récompense importante. N'oubliez pas Kabouya aussi. Il doit être ici. On m'a dit qu'il se cache entre les étals depuis cet après-midi. Je vais par là. Et moi par ici. Oyokielenya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez. Celui qui m'amènera Félix le Belliqueux ici ligoté aura une récompense importante. N'oubliez pas Kabouya aussi. Il doit être ici. On m'a dit qu'il se cache entre les étals depuis cet après-midi. Je vais par là. Et moi par ici. Débat ce soir, Maître Martin Kazadi affronte Maître Ken sur 3 thématiques. Rendez-vous ce soir 20h avec votre animateur, Monsieur Ben Yahweh. L'Église dans la politique. Garde-t-elle son sel ou se désacralise-t-elle? Quand un pasteur parle constitution, fait-il son rôle prophétique ou devient-il politicien? À partir de quel moment une prise de position publique désacralise l'Église aux yeux du peuple? L'Église doit-elle attendre qu'on l'invite? Ou elle a le devoir d'entrer dans le débat? Comment éviter que les clivages politiques divisent l'Église locale? Un homme de Dieu peut-il soutenir une loi sans perdre son impartialité spirituelle? 7. Si Jésus parlait aujourd'hui du débat constitutionnel en RDC, parlerait-il à l'Assemblée, à l'Église ou sur la rue? Quel est le plus grand danger? Que l'Église se taise ou qu'elle parle? Il y a un problème avec notre Constitution. Il faudrait faire des réformes pour qu'on ne perde plus autant de temps à constituer un gouvernement. Les élections ont eu lieu fin décembre. Mon investiture a eu lieu le 20 janvier. Donc normalement, dans la foulée, on aurait dû commencer le travail. C'est une constitution qui a été pensée et présentée aux Congolais après un long moment de conflit. Donc c'est une constitution post-conflit. Mais aujourd'hui, je crois que c'est dépassé. Nous sommes... la guerre intercongolaise, elle est loin, elle est dans le passé. Il faut maintenant regarder les choses en termes de développement de la République. 2. Affaire Kabila, condamnation, Kinga Kati saisie. La condamnation de Joseph Kabila par la Haute Cour militaire respecte-t-elle la procédure légale? 2. Saisir le parc de Kinga Kati, est-ce de la justice ou de la vengeance politique? Quel message cela envoie aux anciens présidents africains qui quittent le pouvoir? Qu'est-ce que cette procédure renforce l'état de droit ou affaiblit la réconciliation nationale? 6. Le peuple congolais gagne quoi concrètement avec la récupération de Kinga Kati? 7. Comment distinguer une lutte contre l'impunité d'un règlement de compte? 8. Quel rôle l'Église doit jouer dans un dossier aussi sensible? Les cuivres, mon cuivre, papa! Enfin, deal RDC, USA. L'article 12 fait polémique. Injonction ou partenariat? L'article 12 parle d'une révision de loi. Est-ce une injonction des USA ou une négociation souveraine? De la RDC garde-t-elle sa souveraineté dans ce deal ou on brade nos ressources? 3. Qu'est-ce que la RDC gagne et perd concrètement dans cet accord? 4. Pourquoi cet article crée-t-il autant de méfiance dans l'opinion? Est-ce que c'est le prix à payer pour la sécurité à l'Est? Comment éviter que ce deal devienne un nouveau contrat chinois mal compris? 8. Quel contrôle le Parlement et le peuple ont sur l'application de cet article? Ejiba Piaka, ouvre la porte. Non, recule un peu, laisse-moi faire. Ejiba Piaka, c'est moi. Ouvre. Ici, personne ne peut me trouver. Attends, je l'appelle tout de suite. Non, monsieur, on fait d'abord la déclaration. Déclaration politique. Nous, députés nationaux, membres du groupe parlementaire Ensemble,
seul groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale. Après avoir suivi le forcing en cours par la majorité au pouvoir, coalition Union sacrée de la nation, pour changer la Constitution, en violation des articles 219 et 220. Observons que l'examen et le vote de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo n'est qu'une étape vers la réalisation de ce dessein macabre. Entendu qu'une grande partie de notre pays est occupée par les rebelles, l'armée rwandaise et des terroristes ADF, ayant causé des millions de morts, des réfugiés et déplacés de guerre, au nord, sud Kivu, en Ituri et dans le Haut-Ouélé, vu que 2 provinces de notre pays, le Nord Kivu et l'Ituri, sont sous état de siège. Attendu que l'objectif final de cette démarche est de changer le nombre et la durée des mandats du président de la République, ainsi que de réduire les compétences constitutionnelles des provinces afin de consacrer la dictature. Considérant que les attentes de nos populations sont l'intégrité du territoire, la paix, l'unité nationale et la marche vers le développement. Considérant que les changements de la Constitution, du reste interdit, dont la proposition de loi sur le référendum sous examen n'est qu'une étape préliminaire et suicidaire pour l'unité du pays. Déclarons ce qui suit. 1. Le groupe parlementaire Ensemble suspend sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale relatifs à la proposition de loi fixant les conditions de l'organisation du référendum en RDC. 2. Le groupe parlementaire Ensemble, en sa qualité d'opposition institutionnelle, demande au président de la République, garant de la Constitution, d'arrêter ces initiatives qui tendent à légitimer la rébellion dans la partie est de notre pays. 3. Il appelle le peuple congolais à s'opposer à ce projet macabre et dangereux pour la survie de la nation. Eu égard à ce qui précède, le groupe parlementaire Ensemble considère la démarche en cours comme un complot ourdi contre la constitution de la RDC et dénonce le risque de consécration de la balkanisation de notre pays. Le groupe parlementaire Ensemble laisse le régime du président Tshisekedi seul devant sa conscience et devant l'histoire pour assumer les conséquences qui découleraient de ces actes préparés en vue de violer la Constitution. Fait à Kinshasa le 27 mars 2026 pour le groupe parlementaire. Mwando Simba Kabulo, Christian, président. Au vu du résultat de votre assemblée plénière, approuve les conclusions du rapport de la commission politique, administrative, juridique, relative à l'examen de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo, chers collègues, nous sommes ici en train d'exercer notre prérogative de légiférer. Donc il ne faut pas chercher à plonger les Congolaises et les Congolais qui nous suivent en donnant l'impression qu'on est en train d'organiser un référendum ici. L'objet de ce texte aujourd'hui, c'est de doter la République d'un texte qui permettrait à notre population souveraine primaire de s'exprimer sur des questions importantes de la vie nationale. Si l'opposition ne veut pas que le peuple s'exprime, elle est libre de sortir de la plénière, mais nous, quant à nous, nous pensons que notre Constitution, qui a prévu cette disposition, l'a fait pour permettre aux souverains primaires de pouvoir s'exprimer autour de ces questions importantes. Donc, en toute sérénité, nous allons poursuivre nos travaux, chers collègues. Et Yamampia est clair. Il commence même à mentir au nom de Dieu, Yamampia. Écoutez Yamampia, ce qu'il disait aujourd'hui. Il y a même un
politicien, il dit que Jiba ne puisse pas mélanger Dieu dans les bêtises. Si c'est une bêtise, Dieu lui montrera que ce n'est pas une bêtise. Il y a même un politicien, il dit que Jiba ne puisse pas mélanger Dieu dans les bêtises. Si c'est une bêtise, Dieu lui montrera que ce n'est pas une bêtise. Et vous le savez tous, l'Éternel Dieu. Et je vois Yampia ici, c'est un serviteur de Dieu. Et je vois Yampiaka. Asaladim Piaka, Moga Ben c'est manifestation, Asaladim Piaka. Et ces gens sont des vrais escrocs. Et Jiba dit ici que il dit que son implication, toutes les bêtises qu'il est en train de faire là, c'est dans le cadre des changements de la Constitution. Ce sont les insignes de l'Éternel. Et Jibayam Mafia, Jibayam Mafia, et Jibayam Piaka, ce que tu fais, c'est des bêtises. Va dire à ton Dieu, moi, Claude Péroulouara, je dis que ce que tu fais, c'est des bêtises. Parce qu'il veut intimider les gens. Un politicien, il parle de Martin Fayoulou. C'est Fayoulou qui lui a dit ça. Fayoulou a dit que ce que Jibayam Mafia faisait était une bêtise. Il dit, un policier a dit, ce que moi j'ai fait est une bêtise. Dans ce que j'ai fait, il y a les insignes de l'Éternel. Dieu va prouver que ce n'est pas de... Et Jibayam Mafia, escroc que tu es, toi. Toi, Jibayam Mafia ici, Dieu te connaît. Est-ce que Jiba ici, Dieu le connaît? Dieu vraiment, toi là, Dieu là, tu connais ces messieurs ici. C'est Jibayam Mafia ici. C'est escroc ici. Dieu vraiment, toi au ciel, tu veux me dire que ce type ici, c'est ton serviteur. Moi, Perrault, je me bats pour que les serviteurs du pays soient intelligents. Dieu peut dire, toi, Pénan Zabé, aux yeux, au Tanina, au commissaire Jibayam Mafia, au pasteur. Il dit, Dieu va pour... Et j'ajoute que tu es un escroc, un bandit de grand chemin. Il dit, il y a mafia, un escroc comme ça. Il dit, non, ceux qui disent que c'est la bêtise, ce que je fais, Dieu va même... Va dire à ton Dieu, toi, Izibaya, escroc que tu es, que moi j'ai dit que tu es un escroc et que ce que tu fais, c'est des bêtises. J'ajoute à ce que Fayoulou a dit que tu es un escroc, ce que tu... Dis à ton Dieu, va lui dire que moi j'ai dit ça. Des escrocs, des voleurs, des chercheurs d'argent. Ils utilisent la colle pastorale pour aller voler le peuple. Un escroc comme ça. Il dit que ce que j'ai fait, c'est les insignes de l'Éternel. Dieu connaît l'Izibaya Mafia ici, un escroc comme ça. Ce type était député du RCD, que vous voyez ici, député du RCD. Vous savez que Moukouna, à un moment donné, était au RCD. Moukouna qui parle des Rwandais. Kaba Soubabou est vivant, il était secrétaire général du RCD. L'Izibaya Mafia ici avec Moukouna, ils passaient tout leur temps à la maison de Roubaix qui est à côté de la primature, non loin du fleuve Congo. Moukouna allait demander l'argent là-bas parce qu'il était du RCD avec l'Izibaya Mafia ici. Kabassoubabou est vivant, poser la question à Kabassoubabou. Kabassoubabou a pris les télévisions qu'il est allé donner à l'église de Moukouna au nom du RCD. Au nom du RCD. Et lui, Eziba ici, était député national sur la liste du RCD Gomala. Aujourd'hui, il parle du Rwandais. Tu sais qu'il ne peut pas partir parce que le Rwanda. Mais le RCD était les bras armés du Rwanda. Le RCD avait comme soutien le Rwanda. Le même Rwanda qu'on dit qui soutient les Corneille Nangaa, la FCM 23. Mais c'est le même Rwanda qui est avec les RCD. Mais maintenant, l'Izibaya Mafia, cet escroc ici. Un escroc. L'Izibaya Mafia ici, à l'époque, il a accepté d'être député du RCD. C'était quoi? C'était quoi à l'époque? Non, ces gens sont des escrocs en col pastoral. Bango Nabamoukou Nabazami Libi. Ne vous laissez pas intimider quand il dit c'est ainsi dit l'Éternel. Et puis moi, je ne comprends pas. Les maris, les papas, comment vous vous réveillez le matin, vous laissez votre femme à la mouki à tes poudre, à tes crayons, à la télébaya à la pantalon, à tes église à mouton. Vraiment. Je ne comprends pas vraiment. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces gens. Comment les gens peuvent laisser vraiment... Un père sérieux peut laisser... Comment un monsieur sérieux peut surveiller un matin au lati cravate ok l'église de Donc, ma position sur la déclaration du FCC est assez... je suis assez dubitatif et je suis un peu déçu. J'aurais voulu que l'église du Christ au Congo ait un ton un peu plus faible. Souvenez-vous que je me réveille ici un matin, on m'attaque. On a failli me tuer ici. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux les gens de l'UDPS
les communicateurs de l'UDPS et même certains de leurs affidés tapis dans l'ombre, qui se recrutent même dans le rang de la FCM 23 et même dans le soi-disant opposition, leurs affidés, ils ont mené une campagne pour dire non, Perrault est dans l'exagération, on l'a jamais attaqué, on l'a jamais attaqué. J'ai vu des vidéos comme ça, j'ai vu des images comme ça. Et j'ai même vu quelqu'un dire yo mon n'a pas attaqué Moutou. Mais aujourd'hui, la vérité a éclaté au grand jour. Les agresseurs ont été identifiés, ils ont été arrêtés. Un procès retentissant devant les caméras de la RTBF, de VRTM, le plus grand média néerlandais ici. Les médias d'ici sont arrivés. J'ai vu un reportage sur Le Soir. J'ai vu un reportage sur la Libre Belgique. Tous les grands médias d'ici ont donc relayé cette information-là. Et les agresseurs ont donc été condamnés à 4 ans. On se rend compte que c'était un montage, une sorte de cadio-chat comme ils en sont spécialistes, quand ils voulaient passer les messages selon lesquels Perrault Loira avait menti. Il y en a même qui ont dit que Perrault a dans Mukanda, Terando Salango pas en Mukanda. Donc eux, ils savent ce qu'ils vont dire. Nabango, Naba hypocrite ou Baza, ça disant en opposition, soit dans FCM 23, alors qu'on sait qu'ils sont en contact avec les gens du pouvoir. Mais c'est ça le Congo, malheureusement. C'est exactement la même chose, c'est exactement le même procédé qu'on veut utiliser ici contre les leaders de la coalition C64. Dire qu'ils n'ont pas été blessés, dire qu'ils n'ont pas été attaqués, et que c'était... J'ai même entendu la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, si c'est Eugénie Tchela, celle-là, elle tient des discours et elle a une gestion clownesque que seuls les gens qui se retrouvent dans des parcs d'attractions ou dans des cirques ne comprennent pas. Parce que même le clown a un niveau de réflexion dans l'exercice clownesque pour faire rire les gens que Mme Eugénie Tchela n'a pas. Elle est vice-ministre de l'Intérieur. Elle a dit que dans cette manifestation, Moutazoka qui a zaté les leaders de l'opposition, Baboma qui ban Soso, Baboma qui ban Taba, Bami Sopel Bamakila, c'est tellement grotesque, c'est tellement... Non mais ça c'est la gestion de la République, la gestion du pays ici, sous Félix Tshisekedi, où les gens deviennent ministres sans aucune compétence et ils n'ont même pas honte, de raconter des choses qui ridicules, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, il est clairement établi que les gens sont morts, que les leaders de l'opposition ont été blessés. J'ai vu quelqu'un m'appeler, m'envoyer une vidéo pour me dire Perrault, yo le baki Martin Fayulu allé à 5 millions de dollars. C'est quoi, yo comme soutenir cette coalition 64, etc. etc. J'en ai même vu aussi parfois quand j'en parlais ici dans mes chats, les gens me ramènent à cette histoire. J'assume totalement ce que j'avais dit et je suis prêt à le répéter. Mais je considère que, comme le disait Mobutu, même s'il faut signer un pacte avec le diable pour sauver l'intégrité du pays, Mobutu disait que je suis prêt à le faire. Aujourd'hui, même s'il faut signer un pacte avec n'importe qui, dans le combat ici pour empêcher à M. Félix Tshisekedi de changer la Constitution, pour empêcher à M. Félix Tshisekedi d'avoir un mandat éternel à la tête de notre pays, toute personne, quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit ce qu'il a dit, qui se mettra sur ce chemin-là, aura mon soutien et je le considérerai comme un allié, même des circonstances. Il y a même des alliés qu'on appelle des alliés des circonstances. Vous avez un combat, attendez, vous avez un combat et vous avez aussi des alliés des circonstances pour mener avec eux ensemble ces combats. Donc, ça c'est un faux débat. Ah, Perrault, tu avais dit, Martin Fayulu, ah, Perrault, etc., etc. Ça c'est vraiment un faux débat. C'est vraiment un faux débat. C'est vraiment un faux débat. Donc, Batouana Bazala qui bel et bien blessé. Mais je vous ai donné une réflexion, une analyse. Et ici, je voudrais répéter quelques bribes de ce que j'avais dit lors de ma dernière émission. Non seulement ici, qu'il faut constater la réussite des manifestations organisées par nos compatriotes de la coalition 64, nous-mêmes, nous appelons nos compatriotes et notre peuple à adhérer à ces appels. Mais il faut considérer que les deux seules petites activités organisées par la coalition C64 ont tellement déséquilibré la gestion scabreuse de la République par Félix Tshisekedi que la peur a changé des camps. J'ai vu l'Union européenne communiquer sanguin dans lequel il condamne cette violence. J'ai vu le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Maxime Prévost, condamner avec la dernière énergie la violence.
J'ai vu même Ida Sawyer, que j'avais cité ici, qui a embêté Kabila quand Kabila était encore président de la République avec multiples rapports au niveau de des Human Rights Watch. J'ai vu Ida Sawyer faire des tweets et j'ai vu Human Rights Watch publier un communiqué sanglant contre le pouvoir de M. Tshisekedi. Ici, la peur a donc commencé à changer de camp. Même si par après, que ce soit pour la Belgique, que ce soit pour l'Union européenne, ils appellent à l'ouverture d'une enquête. On sait qu'on n'aura jamais une enquête sérieuse en République démocratique du Congo. Vous demandez à quelqu'un qui a tué les gens, M. Tshisekedi a tué les gens, et vous lui demandez de pouvoir faire une enquête pour déterminer si lui il est coupable ou n'est pas coupable. L'enquête ne se fera pas. Chérima Okende, jusqu'aujourd'hui, aucune enquête sérieuse n'a été montée dans ce pays. Qui a tué Delphin Kayimbi? Personne ne peut le dire. Qui a tué Devin Kalala? Personne ne peut le dire. Les juges Yanni, qui a été tué chez lui à la maison, le rapport d'autopsie parle d'un objet contendant qu'on a. Il y a eu des fractures de son crâne. Il y a eu des traumatismes crâniens. Aucune enquête n'a été menée et le juge Yanni est décédé, etc. Donc, vous ne pouvez pas condamner et appeler le bourreau, appeler les criminels à pouvoir faire une enquête contre lui-même. M. Tshisekedi ne fera pas une enquête pour s'accuser lui-même. Mais au moins le plus important est là. Le plus important est là. Le plus important est que les voix commencent à se lever. Parce que je l'ai dit lors de ma dernière émission, même ceux qui voulaient entrer en guerre diplomatique contre les pratiques de M. Tshisekedi n'avaient pas de prétexte. Tshisekedi croyait donc qu'il avait les contours de la rue et que l'opposition, a pété comme il avait dit. Partout les gens allaient dans les ambassades, partout les gens allaient dans l'Union européenne et on leur disait « prenez-vous en charge ». Donc bravo à nos amis et à nos compatriotes de la coalition 64, Monsieur Moïse Katumbi, bravo, Monsieur Matata Mponyo, bravo, Monsieur Jean-Marc Kabunda, bravo, Monsieur Martin Fayoulou Madidi, Monsieur Delis Sanga et toutes les personnes qui les accompagnent, nous tous ceux-ci qui lançons des appels d'alerte, des appels de réveil, de sursaut patriotique à notre peuple, nous devons continuer sur cette lancée-là. Ceux qui sont blessés comme les Delis Sanga, les Fayoulou et les autres, prenez le temps de vous reposer, de vous soigner. Immédiatement après, nous devons encore de nouveau se retrouver sur le terrain. Nous devons encore continuer à mobiliser ce peuple parce que je pense que là, nous sommes en train de scier un arbre. M. Félix Tshisekedi commence à vaciller. Il faut que la mobilisation continue. Sans mobilisation, il nous sera difficile de pouvoir déboulonner cette tyrannie et cette dictature féroce installée à la tête de notre pays. Voilà, ndekolanga congolais. Oyebi biso na mayombe. Pona kokanga kipungu pungu. Kipungu pungu eza papillon, hein. Je crois papillon. Voilà. Kipungu pungu bakanga na misapi mibale. Il faut bokanga ye. Sikoyo. Soki bozo kokanga kipungu pungu te. Okebo akimi. Il faut botika kipungu pungu akende. Botika yakende na ye. Akende na ye. Quelque temps après, akozongela bino. Bokozwaye na lopete. Sikoyo, le 30 juin, tukangi kipungu pungu te. Le 8 awa, balobi, tumoye tukangi kipungu pungu, ezate. Et bongo le 22 juillet, tukokanga kipungu pungu. Na ebite. Tchelanga na commentaire so ebiki pungu pungu azanani, ngala ebite. Na lié pété. Oh, bishop allié, na lié té. Nazo pesa bino masisi, ya mayombe. Voilà. Kipungu pungu nani. Tchelanga na commentaire kipungu pungu nani. Rendez-vous lundi. Je ne comprends pas ce monsieur. Ce quand il était opposant. Le problème du pays, c'était le social et la sécurité. Aujourd'hui qu'il est au pouvoir, le problème du pays devient la constitution. Je dois aller chercher son père et lui montrer tout ça. Je ne comprends pas ce monsieur. Quand il était opposant, le problème du pays, c'était le social et la sécurité. Aujourd'hui qu'il est au pouvoir, le problème du pays devient la constitution. Vraiment, je ne comprends pas. Oyoki elengi ya Congo, tapelema, tapelema.